Bonjour tout le monde! Tout de suite, le nombre de jours d'école depuis le début de l'année scolaire. C'est votre 133e jour d'école. Nous rajoutons une petite barre à notre feuille qui nous sert à compter le nombre de jours d'école à la maison. Et c'est Matoufeu qui va nous faire l'annonce sur le groupe. Quant au calendrier, aujourd'hui, c'est Wat Wat qui nous fera l'annonce si possible. Merci. Nous préparons aujourd'hui la série numéro 26. Ce sont les mots qui seront utilisés dans la dictée de mercredi prochain. Une mesure. Une mesure. Et c'est l'Umivol qui nous donne la nature, le nombre et le genre. Un centimètre. Un centimètre. Et c'est Rockruff qui nous donne la nature, le nombre et le genre. Un animal. Un animal. Et c'est Luxio qui nous annonce sur le groupe la nature, le nombre et le genre. Les ailes. Les ailes. Babymanta nous annonce la nature, le nombre et le genre. Les pattes. Les pattes. Le classe nous annonce la nature, le nombre et le genre. La règle. La règle. Wat Wat nous annonce la nature, le nombre et le genre sur le groupe. Et le dernier mot de la liste, mesurer. Mesurer. Et c'est Miaous qui nous annonce la nature sur le groupe. Bon, c'est pas tout ça, mais ce serait sympa de nous faire une petite explication du sens de tous ces mots. Mais alors volontiers. Voici un animal, un lapin. Bonjour Hugo. Et je vais pouvoir lui mesurer les pattes à l'aide de ma règle. Alors, combien il mesure cette petite patte? Eh bien, à peu près 12 cm. Je viens donc d'effectuer une mesure. Ah oui, il y a encore les ailes, mais malheureusement, le lapin n'a pas d'ailes. Merci beaucoup. Les 4e années, vous recopiez 2 fois cette série dans votre cahier de vocabulaire. Quant aux 3e années, eh bien vous faites une phrase du jour dans votre cahier de vie ou sur une feuille à part si vous n'en avez pas, à l'aide des mots de cette liste. Nous continuons aujourd'hui la lecture de l'album Même pas peur, un album prévu pour les élèves de 4e année. C'est donc le moment pour les élèves de 4e année de sortir le livre de vos affaires. Pour ceux qui n'ont pas le livre, le texte vous sera affiché en vidéo. Pour ceux qui n'ont pas suivi le début, je vous rappelle qu'il s'agit de l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Irella et de sa poupée qui s'appelle Vamp. La maman d'Irella la laisse toute seule à la maison, dans cette maison qui fait un peu peur et qui se balance au rythme du vent.
Elle commence à lire le journal et dans le journal, il y a un article inquiétant qui parle d'un loup volant qui traînerait dans le quartier d'Irella apparemment. Vamp, la poupée d'Irella, s'inquiète beaucoup par rapport à tout ça et Irella trouve cela plutôt amusant. Tout de suite, la suite de l'histoire. Je m'apprête à monter tout là-haut, dans mon grenier, quand tout à coup, la porte d'entrée fait... Une tête pointue apparaît. Maman. On pousse un cri, elle et moi. Comment? Tu es là? Et toi, tu rentres déjà? Maman me dit, je suis revenue quand je m'éloigne. J'ai toujours peur que tu aies peur, mon petit rat. Je me vante en levant le menton. Je n'ai pas eu le moindre début de frisson depuis ton départ. Et puis, tu sais, je m'arrête net. Il ne faut pas que je lui parle du loup volant. Sinon, elle ne me laissera plus jamais seule. D'ailleurs, il n'existe pas ce loup maudit. Maman me regarde fixement. Dans l'ombre, ses yeux ressemblent à deux petits trous. Elle me dit, toi, tu me caches quelque chose. Tu danses d'un pied sur l'autre comme chaque fois que tu es nerveuse. Pas du tout. Pour éviter ces questions, je lui tourne le dos et je monte dans ma chambre en chantonnant d'un air lyrais. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Maman est rassurée. Bon, me crie-t-elle, puisque tout se passe bien, je retourne encore un petit moment chez mes amis. D'accord? Une fois de plus, elle s'enfonce dehors, dans l'obscurité, dans le vent. Vamp et moi, nous allons nous blottir l'une contre l'autre sur notre lit. Voici 5 phrases à réécrire dans votre cahier de français dans le bon ordre, dans l'ordre chronologique qui correspond à l'histoire. Et voici les phrases à remettre dans l'ordre. Irella et Vamp se blottissent l'une contre l'autre sur le lit. Irella chantonne « Promenons-nous dans les bois ». Tout à coup, la porte d'entrée fait cri. La maman d'Irella repart. Irella n'écoute pas sa maman et monte dans sa chambre. Le travail pour les 4e années est donc de réécrire ces 5 phrases dans le bon ordre dans votre cahier de français. Les 3e années peuvent également faire cette tâche. Ils peuvent simplifier l'exercice en ne mettant que les taches de couleur correspondant aux phrases affichées ici, mais en remettant ces couleurs dans le bon ordre de l'histoire. Pour l'activité du jour, vous aurez besoin de votre règle. Et vous aurez aussi besoin de 3 objets à mesurer. Il s'agit donc de mesurer ces 3 objets à l'aide de votre règle. Je vous rappelle qu'il s'agit de mettre le 0 tout en bas. Vous voyez bien le 0 sur votre règle. On met le 0 tout en bas et on regarde jusqu'où ça va. Ici, je peux vous dire que Rainbow Dash mesure 27 cm. Mon train électrique mesure 26 cm. Il est donc un peu plus petit que Rainbow Dash. Et mon crayon mesure 17 cm. Il est donc plus petit que le train et Rainbow Dash. Quand vous avez mesuré ces 3 objets, j'aimerais que vous notiez les réponses dans votre cahier de maths en n'oubliant pas d'indiquer la date. Et nous terminons avec la question du jour qui s'adresse aux élèves de 4e année. C'est une question sur les verbes. Trouve le verbe
et indique son infinitif. Jacqueline filme Marie-Thérèse. Jacqueline filme Marie-Thérèse. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à vous dire à demain. Au revoir.